Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2016. Alors qu'est-ce qui nous réserve cet horoscope du mois de septembre? On a un tirage dynamique, on a un tirage en deux temps en fait un peu. On a des cartes très rapides, très actives, presque foudroyantes, ce serait le cas de le dire avec la Maison Dieu qui donne la tendance pour ce mois. Et puis de l'autre côté, des lames très passives, on voit les coloris bleus, donc la gamme chromatique qui est plutôt dans des couleurs froides et qui sont deux cartes, aussi bien la papesse que la lune, pas particulièrement événementielles ni factuelles. Ce sont des cartes qui sont plus liées au sensible, à l'émoi, aux émotions, donc voire à l'intellect. Donc c'est des cartes qui vont être vraiment, vous voyez, il y a quelque chose un peu rougeoyant dans les deux autres lames. On a de très forts contrastes qui se rencontrent ici, et donc on va voir quand même que entre les deux aspects il y a quelque chose quand même privilégié, c'est-à-dire que on sent quelque chose de l'ordre psychologique qui colle pas, qui va pas bien, peut-être des angoisses, peut-être des peurs, quelque chose quand même qui est lié au psyché, c'est-à-dire le côté un peu l'inconscient ou les squelettes que l'on a au placard, les choses que l'on traîne du passé qui n'ont pas toujours été réglées et dont il faudrait vraiment au cours de ce mois de septembre se débarrasser, parce que c'est vrai que l'arcane sans nom qui est dans les aspects positifs pour le mois nous encourage à nous défaire de toute forme de lien, de relation, de situation, de projet, peu importe ce que c'est, dans lequel on n'est plus épanoui, qui au lieu de être une source de plaisir, de contentement, est une source d'angoisse, est une source de stress. On n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie de continuer cette relation, on n'a pas... Bref, et l'idée est que l'arcane sans nom, dans les conseils qui vous sont délivrés, en tout cas ce qu'encourage le tirage pour ce mois de septembre, c'est de couper court à toutes ces situations-là qui sont angoissantes, ou en tout cas ces situations sont très peu génératrices de bienfaits dans votre vie sur un plan émotionnel. Vous en sortez peut-être essoré, vous en sortez... Bref. Donc il y a l'idée peut-être... vous n'êtes pas bien là où vous vivez et il est temps de partir. L'appartement vous convient plus, la maison non plus. Je vous dis ça parce que c'est le foyer, c'est la lune, et qu'on a aussi la Maison Dieu qui apparaît dans le jeu, et c'est l'idée de déménager possiblement. Donc c'est pour ça que je me permets d'accentuer l'exemple, de l'illustrer par ce biais-là. Mais ça peut être de toute autre chose. Ça peut être un lien que vous entretenez avec d'anciens collègues de travail, mais à chaque fois vous voyez, mais en fait vous n'êtes pas bien. Et puis ça, vous dites c'est fini, ça, ces relations-là, tout ce que je fais c'est juste me pourrir et c'est terminé, et je mets à mort ces relations. Ça peut être aussi anecdotique que ça, mais ça peut être aussi plus important, parce que l'arcane sans nom nous parle de changements ça peut apporter une métamorphose assez radicale dans votre existence, mais encouragé. Le tirage nous dit, faut faire le deuil de cette situation, faut faire le deuil de ce projet, faut faire le deuil de cette relation, faut arriver à mettre un trait, à faire une croix et à passer à autre chose. Ça, cette idée, on va le voir, que ça sert à rien de remuer le passé, que ça sert à rien d'espérer voir quelque chose émerger quand c'est juste dans sa tête et qu'il se passe rien de concret. Ça, il faut aussi mettre à mort les mauvaises pensées. Ça peut être aussi des pensées négatives, parce que la papesse est une femme qui réfléchit aussi beaucoup, et quand elle s'associe avec la lune dans les obstacles, ça peut être des mauvaises pensées obsessionnelles, ça peut être des névroses, ça peut être... Et là, par exemple, on décide que basta, on va voir quelqu'un pour nous aider, et on arrête d'avoir ce toc qu'on a depuis des mois, ou vous voyez, ça peut être aussi de cet ordre-là, parce que la papesse et la lune sont des lames qui nous parlent ensemble de possibles psychanalyses, de choses en relation avec ce que l'on refoule et qui remonte, et il serait bien de faire le ménage et de nettoyer. Ça peut être près des ondes qui nous sont envoyées par un environnement qui est désagréable, et on s'en va, on claque la porte parce que dans ce boulot-là on se sentait pas bien, parce que dans ce cadre pour exercer les gens, c'était des messes basses et on n'aimait pas cette hypocrisie, pareil, on décide de partir, parce que cette relation, elle ne nous convient pas et on décide d'y mettre fin. Mais il y a quand même l'idée il y a un moment de réflexion où on a assez peut-être été patient,
patiente, on a attendu, on s'est dit ça allait peut-être s'arranger, et puis finalement non, ça s'arrange pas, et la seule issue possible c'est que ça pète, quoi. Parce que le fait est que l'arcane sans nom qui est dans les aspects positifs nous encourage à dire basta, à dire ça c'est révolution, c'est bon, c'est terminé, je passe à autre chose, je jette, je n'en veux plus, ça m'empêche d'aller de l'avant, et c'est aussi l'idée de comme ça je mets fin à une forme de chagrin, une forme de souffrance, une forme de stress. J'y ai réfléchi et je me dis j'ai suffisamment patienté ou j'ai suffisamment toléré, et puis la Maison Dieu qui nous dit voilà, explosion, on arrête, on passe à autre chose. Ça peut être une carte qui est plutôt positive dans le sens où la Maison Dieu elle peut nous dire eh ben c'est pour le mieux, on déménage, on change de boulot, on rompt avec quelqu'un, mais derrière on en sort soulagé, apaisé. Alors oui, c'est des cartes qui sont lourdes en termes émotionnels, on vous sent très impliqué en termes émotionnels pour ce mois de septembre, on vous sent peut-être même à fleur de peau. N'hésitez pas aussi à dire stop quand on essaye trop de vous charger sur un plan émotionnel, professionnel, peu importe, parce que sinon vous allez en faire les frais. Donc vaut mieux prendre les devants et dire non, ça c'est non. Avec l'arcane sans nom dans les aspects positifs, plutôt d'attendre que ça fasse la cocotte minute et que ça explose. Après, ça explose, ça peut être aussi libérateur. Il peut y avoir quelque chose de cathartique où on laisse tout péter, quoi. Les choses sont clairement dites. Après, ça peut être aussi un événement, on va essayer de voir le verre à moitié plein aussi quand même, ça peut être des événements, on n'était pas bien, on attendait quelque chose, mais il n'y avait rien de clair, on était dans une situation qui n'était pas confuse, pas claire, qui était confuse, qui nécessitait un peu d'éclaircissement, les choses étaient tues, les choses n'étaient pas clairement dites, donc on était dans cet état de confusion, où les choses essayaient de prendre place, mais pas clairement, et puis on a envie de faire table rase, on a envie de mettre les choses clairement sur table, et il y a soit une conversation, soit un événement, soit une situation qui débloque complètement la situation très rapidement et tout se passe en un éclair, quoi. Donc peut-être parce qu'on a décidé que aussi basta, je reviens là-dessus, mais ça peut être aussi un événement extérieur qui vient nous saisir et nous sortir de cette torpeur, de cet état d'angoisse ou pas bien. Et en termes émotionnels, on était à fleur de peau que génère l'idée de la papesse et de la lune qui se conjugue. Alors en plus on a en dernière lame, en lame de synthèse, la carte, alors c'est le 5 d'eau, 5 de coupe en réalité, c'est une carte qui est issue du tarot Chosen, relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, relecture spirituelle, et là c'est l'idée de s'attacher au passé. On le voit peut-être pas très bien, mais dans la carte, la personne, on voit pas sa tête parce qu'elle est justement enfoncée dans une boîte, et c'est la boîte dans laquelle sont tous ses souvenirs. C'est l'idée de ne pas arriver, c'est l'idée de remuer le passé, c'est l'idée d'avoir l'impression que quelque chose, par exemple, on voudrait mettre fin à quelque chose et vouloir dire non, mais il y a quelque chose qui nous retient parce qu'on se dit oui, mais peut-être que si je dis non à cette opportunité-là, derrière, moi j'ai peut-être ça qui pourrait se réaliser, et du coup je fais une croix dessus. Mais en fait, avec les si, on va pas très loin. Il y a un moment, si la situation actuelle c'est juste je vous en pouvez plus, ça sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui vous rend malheureux, parce que peut-être qu'un jour, qui sait, là actuellement vous vivez mal, et bah stop, quoi. Parce que ça c'est toujours l'idée un peu d'essayer de sauver les meubles, de se dire il y a quelque chose qui n'a pas été complètement accompli, et derrière en fait, derrière cette personne qui a la tête dans sa boîte à souvenirs ou dans son boîte à potentiel mais qui se réalise pas, et qui s'attache à oui mais ça aurait pu être, ça pourrait être, et ben on voit pas qu'il y a d'autres possibles, qu'on pourrait provoquer les choses pour démarrer sur comme l'arcane sans nom, sur une nouvelle phase, un nouveau cycle, une nouvelle étape, mais ce qui meurt ici peut renaître ailleurs, c'est-à-dire que c'est ça qui meurt, mais derrière, la renaissance peut permettre aussi d'autres potentiels de s'exprimer. La carte Clinging to the Past, c'est une carte qui nous parle d'arriver à laisser derrière soi ce qui est de l'ordre de la nostalgie, de l'impression d'inaccomplissement, de ce qui pourrait s'accomplir, de tout ce qui est de l'ordre ça aurait pu, ça aurait dû, on laisse tout ça parce qu'en fait on est en train de perdre du temps. On pourrait vivre les choses, on pourrait en vivre d'autres, mais là on est juste sur oui mais donc il faut pas hésiter à couper les liens avec des situations qui au fond
apporte pas une grande évolution ou pas un grand épanouissement. Que ce soit sur un terme de projet professionnel ou que ce soit sur un plan relationnel, il y a des fois il vaut mieux mettre à mort certaines situations qui au fond on les fait s'éterniser parce que des fois c'est plus facile que de mettre quelque chose à mort, mais des fois c'est... Alors, mettre quelque chose à mort, c'est un petit peu radical ce que je dis, parce que l'arcane sans nom, c'est aussi faire renaître quelque chose. Il y a l'idée je coupe les mauvaises herbes, je déblaye, et je fais la place libre pour justement quelque chose de nouveau. Mais ça passe par un mouvement, une discussion, une situation assez radicale et qui permet après de transformer la situation de façon plus globale. Il y a quand même un cap qui peut ressembler à la mort dans le sens où c'est quelque chose de très subi, de très soudain ou de très émotionnellement qui nous absorbe, quoi. Ce que va aussi indiquer la maison Dieu, et puis après avec la lune qui est sur le plan émotionnel, ça renforce cette idée-là. Donc ça va pas être forcément facile, mais après ça ira mieux, quoi. Il y a une phase à passer. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous aiguiller pour ce mois de septembre. Sachez d'ailleurs que j'organise aussi un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc rejoignez-moi sur Facebook pour tenter votre chance. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour les horoscopes du mois d'octobre. D'ici là, prenez soin de vous.